Aujourd'hui, les gars, je vais vous donner deux choses dont les hommes ont peur, mais qui permettent que tu gagnes le respect, l'attraction et l'affection des femmes, les mecs. Ok? Donc tout d'abord, si t'es pas abonné, abonne-toi et on attaque, les mecs. Regarde, comprends un truc, frère. Si t'as pas deux possibilités dans ton domaine relationnel ou dans ton rapport avec une femme que tu vois de temps en temps, que tu prends au sérieux, ou même si t'es marié ou en relation, il y a deux choses que les mecs ne font jamais de nos jours, mais qui vont faire en sorte que ton mindset, il va changer. C'est-à-dire que tu vas apparaître comme étant beaucoup plus fort aux yeux de la femme. Et la femme, lorsqu'elle te perçoit comme fort, comprenez un truc, les mecs. Une femme, elle en a rien à faire que tu sois quelqu'un de bien moralement, tout ça. Certaines nanas, elles peuvent voir ça comme quelque chose de bien. Mais la majorité du temps, comprends un truc. Une femme, elle te voit comme quelqu'un de bien lorsque t'es quelqu'un de masculin, que t'es décisif, que tu sais ce que tu veux et que t'es pas dans une zone de peur. Le premier point, frère, c'est quoi? C'est avoir l'habilité de dire le mot qui est le plus aphrodisiaque pour une femme. Et quel est ce mot magique? Il est en 3 lettres, frère. Et tu le dis souvent. Mis à part si t'es un bolos, tu dois jamais le dire. C'est quoi? Ok, c'est le mot non. Apprends à dire un minimum non à une femme. Est-ce que ça te fait mal au derrière de dire non? Beaucoup de mecs, ils deviennent dans la relation complaisants. C'est-à-dire qu'ils pensent que lorsqu'ils deviennent de plus en plus sympas, qu'ils deviennent de plus en plus gentils, qu'ils deviennent de plus en plus un agneau, ou même que le mec il essaye de se laisser pousser une barbe pour ressembler au mal alpha, mais que le mec il est aussi doux que Winnie l'ourson, la femme elle perd du respect pour toi. Lorsque tu apprends à dire non, et je te dis pas de dire tout le temps non, je te dis de dire non à des moments clés, c'est-à-dire que lorsque toi tu ne veux pas faire une chose, une femme te respectera lorsque tu auras la possibilité de lui dire le mot non. On fait ci, on fait ça. Que t'as pas envie, tu dis non, j'ai pas envie. Elle commence à se distancier, tu essayes de te rapprocher et devenir de plus en plus gentil. Essentiellement, là, ce que tu lui dis, c'est que tu lui dis que ce qu'elle fait, c'est bien, et donc tu lui dis oui. Après, à lui dire non, en toi aussi, toi aussi en faisant marche arrière, frère. Le moins et le plus. Si tu as l'habilité de dire non, tu montres que t'as une belle paire d'épaules, et que t'as une belle paire en dessous de la ceinture, frère. Ok. Le deuxième point que beaucoup de mecs ratent, et beaucoup de mecs ils ont pas cette habilité-là, parce que cette habilité-là, elle prouve quoi? Elle sous-communique une grande confiance. Et comprends un truc, frère. Les femmes donnent plus de valeur à un homme qui est confiant qu'à un homme qui est riche. Je te pose une question. Pourquoi il y a beaucoup de mecs qui sont avec des femmes qui sont millionnaires, des gars qui sont millionnaires qui sont avec des femmes? C'est des bombes, ok, des bombes atomiques. Mais à droite, à gauche, elles pinent avec des gars qui ont zéro financièrement. Et possiblement qui ne sont pas vraiment très attractifs. La question que je te pose, c'est ça. Et la réponse, elle est simple. C'est qu'ils montrent de la confiance et de la dominance. Malgré qu'ils aient pas un rond, ils montrent de la dominance. Ils montrent qu'ils sont confiants. Si tu as l'habilité, frère, le deuxième point, si tu as l'habilité de partir sans te retourner, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse tes limites, de dire, ah, ok, aucune dispute. Un homme frère, si tu comprends les femmes, tu te disputes pas avec les femmes. Pourquoi? Parce que de un, t'auras jamais raison. Ok? Et de deux, c'est comme se taper la tête contre un mur. D'accord? Le meilleur champ d'action, c'est de ne jamais rentrer dans ses émotions. D'accord? C'est de dire, ok, c'est pas ci, c'est pas ça. Et de partir en silence. Là, t'as enlevé ton attention. Là, t'as remis du drama dans ta relation. Comment ça, et c'est sans pitié, du drama? Tu m'as toujours dit, faut que les relations se passent sans drama, à 1000%, gros. Il faut qu'il y ait toujours un petit élément de drama. Le drama, comment il est perçu maintenant, c'est comme dans la télé-réalité. C'est-à-dire, le gars, ça tape sur les chiens et les meubles. Non. Ne sois jamais pris dans tes émotions avec une nana. Le meilleur champ d'action, c'est de partir en silence. Beaucoup de mecs, ils sont tellement dans une zone de peur, ils ont tellement peu de confiance en eux, peu d'abondance en eux, qu'ils tolèrent tout. Donc, frère, ces deux leviers de négociation, ils vont rendre toutes les meufs accro à toi. Apprends à dire non, parce que là, tu te sépares. Comprenez les mecs que vous l'avez en premium à notre époque. Lorsque vous savez ça, vous avez aucune compétition, les gars. Ok? D'accord? 95% du marché, il est pris par les bolos. Le bolos, il dit tout le temps oui. Le bolos, il essaye d'être gentil pour rentrer dans les jupons d'une nana. Il respecte jamais ça. De deux, le bolos, il reste attaché. Il est là, absolument, il faut absolument que je fasse encore plus, que je cherche à la rendre heureuse, etc., etc. Tu la transformes dans le centre de ta vie. Et lorsque tu la transformes dans le centre de ta vie, tu deviens pour elle une option.
Retiens bien cette phrase, gros. Lorsque tu fais de elle le centre de ta life, tu deviens pour elle une option. Tandis que elle, si c'est une option dans ta life, si c'est un plus dans ta vie, tu deviens sa priorité. Lorsque tu as la possibilité de partir sans te retourner. Restez connectés les mecs. Dédicace aux nouveaux abonnés. Vous êtes les best les gars. N'hésitez pas à checker l'Instagram. Faut que je me taille les mecs. Ça fait un plaisir. Check!